Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon début de mois de mai. On est parti ici pour la guidance coup de boost. Alors je rappelle, ce sont des guidances générales, on va aller voir l'énergie de la semaine. Donc on va rester quand même assez vague. Si tu veux vraiment des réponses à des questionnements précis par rapport à ce que tu vis, eh bien je t'invite à venir commander ta guidance privée. Nous avons aussi de prévu demain mardi 7 à 20h30 un live sur la communauté, sur la canopée. C'est pareil, tu trouveras le lien en dessous en barre de description pour t'inscrire et accéder à ce live demain soir. J'ai prévu un peu la thématique, en fait on va aller voir... Comment te dire, tu as par exemple un objectif, quelque chose que tu as envie de changer dans ta vie, tu as déjà posé des actions. On ira voir d'ailleurs dans cette guidance demain pendant le live quelles sont ces actions qui ont été menées et malgré tout tu ne vois pas les résultats arriver. Donc il est possible souvent que des parties en nous résistent encore au changement, ne soient pas sûres de leur utilité, voilà, il y a des parties en nous en fait qui résistent au changement parce qu'elles ont envie de participer à ce changement, mais il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des blocages inconscients et on va aller fouiller un petit peu là-dedans en fait. Quels sont finalement les messages que tes actions, que ton comportement, que ta posture intérieure envoient de contradictoire par rapport au changement que tu attends dans ta vie. C'est-à-dire quelles sont les actions qui envoient à ton inconscient et à l'univers l'inverse de ce que tu attends de voir arriver dans ta vie. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais on va aller fouiller tout ça. Je t'expliquerai mieux tout ça demain soir, mardi à 20h30. Donc si tu veux nous rejoindre, c'est en live. Tu as aussi accès en t'inscrivant au replay. Si tu n'es pas en capacité d'être là demain soir, tu pourras accéder au replay pendant 2 mois sur la canopée. Voilà, tu trouveras tout ça en dessous en barre de description. En tout cas, pour aujourd'hui, on va aller voir donc les énergies pour la semaine du 6 mai au 12 mai. Je vais tirer d'abord une carte de l'oracle, cet oracle-ci, l'oracle du Tao, pour voir un peu la météo énergétique. On va aller voir ça, et puis après on va aller prendre un tarot pour voir quelles sont les énergies. Semaine du 6, hop là, c'était celle-là. Le vagabond, un voyage, une aventure, un mouvement... Quelque chose, ouais, ça me parle quand même bien du... Alors attends, où est-ce qu'on est? On est là. Ça me parle bien du fou, de l'arcane majeur du fou, le 22 ou le 0, hein, celui qui fait le lien entre le cycle d'avant et le cycle suivant. Là, on est vraiment en train de rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle étape de vie. Donc je pense que la thématique de demain sur la canopée pour le live est tout à fait à propos. Mais tu vois comme ici, là, ce vagabond, bon, il avance, hein, il pas à pas, il y va, mais il y a encore un petit peu de brouillard pour cette semaine. On est invité à aborder cette semaine vraiment comme un pèlerinage, comme quelque chose, un voyage initiatique. Hein. Alors il est possible qu'il y ait besoin parce que ça parle de l'ermite aussi un petit peu quand même, il y a peut-être besoin d'introspecter, de s'observer dans ses pas, dans ses actions, pour apporter de la clarté, mais surtout de la clarté sur ce qu'on ressent. Il y a le terme élargissement des perspectives. Donc ici, on me parle de cette montagne ici, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de... Enfin, qui t'invite à trouver une stabilité intérieure, une stabilité aussi dans la matière, on me dit en effet miroir, mais il s'agit aussi de faire bouger cette montagne, hein. C'est pas mettre tous ses efforts pour forcer les choses et pour faire bouger absolument, faire bouger des montagnes, mais de se rendre un petit peu plus disponible au mouvement des émotions, au mouvement des circonstances, des situations extérieures, pour ne pas rester figé en fait surtout, hein, pour ne pas rester figé. Il y a un changement, hein, on passe du 5 au 6 ici, donc il y a
encore peut-être des défis, peut-être des... J'entends des troubles même, des troubles émotionnels, des troubles peut-être aussi au niveau physique, hein, au niveau, je sais pas, de la digestion, du sommeil. On se sent un petit peu troublé aussi peut-être par les circonstances extérieures, par le chaos du monde qui est en reflet, qui rentre en résonance avec notre chaos intérieur. Mais on nous invite quand même prudemment à continuer ce voyage, hein, à continuer d'avancer pas à pas, même s'il y a des doutes, même s'il y a des moments de perte des petits moments de perte d'espoir un petit peu, de se dire bon, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je suis en train de mener les bonnes choses dans ma vie, voilà, il y a un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a besoin vraiment d'introspecter dans une certaine solitude, même si tu es entouré, même si tu interagis beaucoup avec les gens autour de toi, dans le domaine familial, professionnel, amical, etc. Il y a quand même j'entends cette certitude à aller trouver plutôt à l'intérieur, dans l'introspection, que à l'extérieur, dans les échanges et les interactions. Ok, alors, je mélange un petit peu, et puis, ça c'était la météo générale. Alors, on va aller voir ce qui nous représente avec le tarot maintenant. Hop. Je tire toutes les cartes et puis on verra après. Hop là. Ok, bon, je vais me laisser guider après pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la reine de denier à l'envers. Tout est à l'envers, c'est super. La reine d'épée à l'envers, eh bien dis donc. L'ermite, ben voilà, on a l'ermite, hein, et le chevalier de coupe. Et puis, attends, elle était pas à l'envers, celle-là. Le valet de coupe, très bien. Alors, où est mon livret? Là. La reine de denier, ouais, effectivement il y a une instabilité pour cette semaine, peut-être dans la matière, au niveau de... on n'est pas trop sûr en fait de pouvoir, j'entends, profiter de ce qui nous entoure, de pouvoir profiter de la vie telle qu'elle est là, autour de nous, de ce qu'on a déjà acquis comme projet, peut-être des choses qu'on a déjà mis en place avec une attente d'un résultat. Ce résultat n'est pas là et puis bah, on se dit bah, c'est peut-être pas... En fait, il faudra peut-être que j'annule tout. Il y a un truc comme ça, avec peut-être une instabilité un petit peu aussi par rapport à des changements au niveau des finances, au niveau du matériel. Peut-être qu'il y a aussi des nouveaux repères. Tu as peut-être construit des nouveaux repères. Peut-être que tu as fait un rangement dans ta maison, par exemple, et puis bah, voilà, c'est plus comme d'habitude. Je sais pas, le pot de sucre dans ta cuisine, tu l'avais mis là, et puis finalement, ce week-end, tu as fait du rangement et tu t'es dit, bah tiens, c'est plus logique de le mettre là. Et puis bah, lundi matin, pas bien réveillé, pour mettre du sucre dans ton café, c'est un exemple tout bête, hein, mais pour mettre du sucre dans ton café, bah, tu dis, bah, tu tends la main et puis tu fais, mais il était là le pot de sucre? Ah bah non, il est où alors du coup? Où est-ce que je l'ai mis finalement? C'était une bonne décision que j'avais prise, ça me paraissait logique sur le moment où j'ai mis le pot de sucre à un autre endroit dans ma cuisine. Mais là, bah, j'ai plus mes repères en fait. Et où est ce pot de sucre? Bon, c'est une image, mais c'est un petit peu ce qui se passe à différents niveaux dans votre vie là cette semaine. Un peu d'instabilité, peut-être une certaine impatience aussi, j'entends, qui fait remonter une instabilité émotionnelle. Enfin, c'est pas une instabilité trop... comment je peux dire ça, trop chaotique, mais c'est juste un sentiment, un petit peu un pressentiment même, j'entends, il se passe quelque chose, c'est bizarre, je me sens pas comme d'habitude, je me sens un peu... je sais pas, c'est pas ronchon, mais un peu... je sais pas comment dire. Je sais pas. Ouais, un peu frustrée. Il y a un petit goût de frustration qui est là toute la semaine en fait. Hein. Alors, ouais, je te dis tout ça parce que malgré tout, on t'invite à traverser ça
à traverser ce brouillard ici, parce que ça va te permettre de te détacher de ces repères avec la reine d'épée à l'envers, de ces repères qui nourrissent ton mental mais qui ne nourrissent peut-être pas d'autres parties en toi, et notamment avec ce valet de coupe et ce chevalier de coupe qui ne nourrissent pas forcément tes désirs les plus profonds en termes d'émotion, en termes d'amour, d'interaction relationnelle, tu vois. Donc attention à ce dont tu te méfies aussi par rapport à toi, par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu souhaites, je sais pas, dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Regarde où est-ce que tu te méfies des autres en fait, et où est-ce que tu te méfies de tes propres émotions aussi. Il y a comme un sentiment, oui c'est ça, ce sentiment de frustration là que je sens, c'est plus se sentir un peu pas tout à fait bien dans sa peau en fait, pas tout à fait bien dans son corps. Avec cette notion d'avoir besoin d'aller fouiller un peu à l'intérieur dans ce qui se passe émotionnellement. Donc on te dit bien effectivement, hein, on a cette ermite ici, tu es en train de mettre fin à une façon d'être en fait, hein, une façon d'être au monde. Et on te dit bien avec cette reine d'épée que tu as besoin de t'ouvrir plus au monde émotionnel. Donc ce que tu as besoin de regarder, c'est avec ce valet de coupe, c'est justement comment apprendre de tes émotions en fait. Et toutes les émotions, hein. Celles qui sont confortables, soutenantes, et celles qui te paraissent inconfortables, d'accord? Parce que ici, avec ce chevalier de coupe, il y a vraiment une nouvelle façon de communiquer avec tes émotions, mais surtout d'en faire usage, en fait, dans tes actions, dans tes interactions, d'accord? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui bloque pour cette semaine. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de faire alliance, j'entends, entre la tête et le cœur. Il y a comme l'impression d'être ralenti dans sa course, hein, mais parce que, voilà, il y a encore des choses la route est un peu sinueuse, la route vers ton cœur, vers le fait de te dévoiler au monde, quelle que soit l'action à laquelle tu penses là et la situation à laquelle tu penses, de te dévoiler au monde avec le cœur ouvert. La route est encore sinueuse, tu sens qu'il y a encore des choses à traverser, à découvrir en toi. D'autant plus que là, on a cette nouvelle lune mercredi en taureau. Oui, c'est ça, en taureau. Mais t'as vu que c'est à la fois... Comment je peux... En fait, la problématique, enfin la proposition énergétique, on va dire, de cette nouvelle lune en taureau, je pense, je le ressens comme ça, c'est comment est-ce que je peux être dans un soin de tous les aspects de ma vie, de moi-même, avec amour, avec douceur. Et du coup, un soin aussi dans la matière, c'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est développement de soi, etc., le but finalement, c'est de cheminer pour être dans cette stabilité aussi concrète, matérielle, dans la concrétisation, la manifestation matérielle et donc financière aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui peut aider cette reine de denier à se débloquer ? Ah tiens, le soleil à l'envers et la force. Le soleil à l'envers, tiens donc. Ouais, d'aller voir, c'est effectivement ça, hein, faire avec l'ermite, là, et dans cette introspection, d'aller voir ce qui fait que tu ne te sens pas en ouverture à toi, en ouverture au monde, tout ce côté pessimiste, tout ce côté sombre, en fait, qui te fait voir plus... le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Tout ça, tu as besoin de l'intégrer avec amour, avec douceur, avec cette force-là, pour être en mesure, en fait, d'être authentique. Parce que tu ne peux pas renier, là, cette semaine, c'est vraiment ça, on ne peut plus renier une partie de soi qui est inconfortable, qui se sent...
démesurées, j'entends aussi, hein, des réactions démesurées, etc. Ça fait partie, en fait, plus tu résistes et plus ça persiste, et plus c'est violent, en fait, pour toi et pour les autres, et ça ne t'amène pas là où tu veux aller dans ta vie. Et plus tu l'accueilles, finalement, plus tu accueilles ces parties-là, donc les conflits intérieurs aussi, les résistances à vivre certaines émotions, plus tu l'accueilles, et plus finalement ça te fait avancer, d'accord? Donc ne reste pas figé, mais va plutôt, voilà, dans cette avancée, va plutôt éclairer de ta lanterne ton chemin, ton cœur, ton passé aussi, comment... c'est pas mentalement, hein, c'est pas une analyse mentale, mais c'est plus comment ces derniers temps tu as mis de côté encore certaines émotions pour nourrir surtout celles qui sont les plus positives. Mais ces émotions, elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être exprimées. Donc c'est pas une analyse mentale, c'est plutôt une intégration de ces parties-là en toi. Ouais, et puis on t'invite encore une fois à t'ouvrir aux autres, à l'autre, à construire, à envisager que tu n'es pas seul et que tu es en train de, même dans cette solitude, même dans cette énergie de l'ermite, dans l'introspection, tu es en train de construire quelque chose avec les autres, que ce soit dans le quotidien avec ton conjoint ou ta conjointe, ou tes enfants, ta famille de sang, ta famille d'âme, les collègues, etc. Ici, on t'invite à comprendre que tu fais partie d'un tout et que tu n'es pas non plus seul responsable en fait des événements, des choses, des situations, mais que tu peux prendre responsabilité pour participer à ça. Est-ce qu'on a autre chose ? Hop. Ouais, prendre des décisions, j'entends. Prendre des décisions avec ce roi de bâton, là, le conseil pour mieux se préparer, enfin pour vraiment... traverser cette semaine convenablement. Bon, il n'y a rien de très problématique, mais c'est juste une avancée lente, hein, le vagabond, voilà. Parfois, on peut se laisser vagabonder un petit peu aussi dans ses états d'âme, dans ses sentiments, dans ses émotions, voilà, on avance, il y a quand même cette notion de bâton, hein, donc il y a quand même quelque chose où limite tu marques chacun de tes pas comme quand on pose un cachet sur une lettre ou quoi, tu marques tes pas de façon décidée avec ce roi de bâton, de façon ambitieuse. Continue d'aller vers tes ambitions en prenant en compte aussi ces troubles, ces zones troubles, ton côté pessimiste. Pourquoi est-ce que tu crois que tu n'y arriveras pas? Pourquoi est-ce que tu crois que tu n'as pas la force en fait de continuer ce chemin? Pourquoi est-ce que tu crois que tu n'es pas en capacité encore de t'ouvrir pleinement à l'autre, aux autres? Parce que ici quand même ce chevalier de coupe, je sens qu'il y en a qui soit vont accueillir une personne, pas forcément cette semaine, mais sentent déjà qu'une personne est en train de se préparer à se dévoiler vis-à-vis de toi, soit c'est toi aussi, c'est toi aussi qui est en train de te préparer à te dévoiler aussi, hein, émotionnellement, au niveau du cœur, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans une relation amicale, familiale, etc., ou professionnelle même. Là, on va vers une authenticité, d'accord? Et donc cette authenticité, elle demande du courage aussi avec la force et ce roi de bâton. Elle demande à avoir le courage de démontrer, j'entends, et de développer dans sa communication aussi l'expression de zones troublantes, de zones où on ne sait pas trop. Ça va être vraiment dans l'interaction aussi, dans le fait de se confier que vous allez pouvoir trouver en vous parlant, en fait, en parlant de vous aux autres, en vous confiant, vous allez comprendre un peu mieux. C'est comme ça que la lumière va se faire. Ici, il y a vraiment une question d'y aller de façon décidée, d'accord ? De sortir un petit peu de ces blocages, de cette stagnation, de ce côté figé parce qu'il y a des peurs, et d'y aller.
d'y aller, de se permettre de voir, hein, ici on avait élargissement des perspectives, de se permettre de voir plus large en fait, à plus long terme. Le court terme, il n'est pas encore, il ne te convient pas, ok. Mais ça ne t'empêche pas de continuer d'imaginer et de poser pas à pas des actions pour quelque chose à long terme. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Ok, alors, on va aller prendre un petit conseil. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre ça. Mais moi, je voulais prendre autre chose. Les portes des intuitions, d'accord. Les portes de l'intuition, plutôt. Alors, je vais pas les battre parce que c'est un petit peu le bazar avec cet oracle. On m'a dit, hop. Donc... le conseil, la lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. C'est effectivement ici un peu cette perte de repères, cette perte d'éclairage, on va dire, intérieur et extérieur par rapport à ce que tu veux mettre en place cette semaine. On te dit, traverse, maîtrise, apprends à maîtriser ces dualités ici et surtout décide d'avoir la foi en fait tout simplement, hein, d'ancrer dans la matière et dans tes actions le fait que, avec bienveillance, hein, bien sûr, parce que ce roi de bâton il peut paraître un peu comment je peux dire ça, un peu féroce à certains moments, mais ici je trouve qu'il y a vraiment des énergies très similaires entre la force et le roi de bâton. Ici il y a quand même ce roi de bâton, il est aussi dans la maîtrise de ses actions, de son feu, de son énergie créatrice, et donc il laisse pas tout comme ça partir dans tous les sens, hein. Il redirige, il reprécise ses actions avec bienveillance pour des parties qui sont un petit peu encore dans le noir, hein, on va dire. Ensuite, je me crée. Donc il y a vraiment cette notion de création. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Voilà, ça c'est vraiment un mantra que tu peux garder pour cette semaine. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, donc déjà l'amour pour soi, hein, c'est un peu ce que tu apprends, ce vers quoi tu vas avec ce chevalier de coupe. Donc, les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent pour nous permettre de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Donc, c'est exactement ça. Bienveillance, paix, sérénité et amour. Alors, en quoi notre intuition peut-elle nous aider cette semaine? Il y en a deux. Hop. Ouais, les masques. Les masques, effectivement, ne masque plus, ne te masque plus, ne te cache plus, en fait, ces parties en toi, ces peurs, ces doutes, etc. Ces blessures aussi, ne te les cache plus, ne cherche plus à les cacher aux autres. Et puis on a la loi de l'attraction, hein, c'est vraiment ça, là, avec cette ouverture de cœur. Et le roi de bâton cette semaine, l'introspection, ce vagabond que nous sommes, dans notre pèlerinage cette semaine, on va vraiment apprendre, en fait, on est en train d'apprendre à attirer, à vibrer ce que l'on décide, ce que l'on veut pour soi, les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes interactions que l'on veut pour soi. Et on apprend à les vibrer déjà avec bienveillance à l'intérieur, en incluant aussi les zones d'ombre, les zones d'inconnu aussi, hein, et de mystère, et du coup j'ai peur de ne pas savoir encore aujourd'hui comment ça va se goupiller, comment ça va se passer. En intégrant tout ça, eh bien on vibre son authenticité en fait, hein. Alors, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et puis, la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force, hein. La force, on a vraiment ça. Avec lucidité, la lousse, la lumière, hein. Ce vagabond, cet ermite, ce chevalier de bâton, on fait la lumière à l'intérieur de soi et on dépose cette lumière pour éclairer son chemin. Voilà. Et pour surtout envoyer à son inconscient et à l'univers le message de bah c'est là, c'est ça que je veux, je mets une lanterne ici, un peu comme si tu préparais en fait une piste d'atterrissage pour ce que tu attends, hein, les colis que tu attends en livraison. Ok, bon, et bien écoutez, on va se retrouver je pense demain, je trouve que ça fait une belle introduction à ce live de demain sur la canopée, mardi 7 à 20h30, parce que on va aller voir justement
comment vibrer complètement. On va aller travailler un petit peu sur... questionner un peu les cartes sur comment est-ce qu'on peut vraiment attirer et manifester ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est contradictoire avec ce que l'on souhaite en fait dans nos actions, nos pensées, puisque je te rappelle que les pensées sont créatrices aussi, vibrent, nous font vibrer quelque chose et attirent à nous des vibrations similaires. Donc on va aller poser tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer la tête et le cœur, nos actions, nos interactions et ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment est-ce que nos doutes, nos habitudes peuvent contredire en fait la manifestation de ce que l'on souhaite vraiment voir comme changement dans notre vie. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc encore une fois, tu trouveras le lien en dessous pour venir t'inscrire et nous rejoindre en live. Et encore une fois, tu peux aussi t'inscrire pour avoir accès au replay. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine mes amis, prenez bien soin de vous, on se retrouve pour la carte du jour et pour ce live sur la canopée. À très très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.